Assalamu alaikum. Nous sommes maintenant au chapitre 2 de l'histoire donc de la boîte enchantée. Donc l'ulbatu al-mashoura, la boîte enchantée, l'ulbatu al-mashoura. Et donc un petit récapitulatif. Donc c'est l'histoire de Sadiq. Sadiq, donc le personnage principal. Sadiq est lâche. Donc Sadiq al-Jabanu, donc al-Fata al-Jabanu, il était appelé le garçon lâche, donc le peureux. Puis il a grandi, il a trouvé c'est resté comme ça, les gens sont venus à l'appeler ainsi, et il a trouvé du travail, fi masrif, donc à la banque, et là on le voit, il est à la banque, à son travail, et on voit ses collègues de travail ici, et on voit une souris ici, mais en fait ce n'est pas une souris, c'est une souris en peluche qu'ils lui mettent pour se moquer de lui, parce qu'ils ont découvert donc, comme on avait dit, qu'il était peureux. Je ne sais même plus si on l'a dit, s'ils avaient découvert. Donc on sait que la dernière chose qui s'est passée, c'est qu'il a commencé à la banque. Oui, voilà. Et là, on va voir qu'ils ont rapidement découvert qu'il était peureux. Donc, on a cette image en premier qui commence le chapitre 2, donc c'est la troisième vidéo. Et ce chapitre 2, donc ça c'est la légende de la vidéo. D'abord, Sadiqun munza'ijun min fa'ratin mahshouwatin bil qutni ala kursiyih. Donc Sadiqun, c'est le héros. Sadiq, munza'ijun, donc il est embêté, il est perturbé, min fa'ratin, par une souris mahshouwatin bil qutn, qui est rembourrée de coton à la kursiyi. Donc Sadiq est dérangé, gêné, perturbé, donc munza'ijun. On note le mot munza'ijun. Par une souris, donc fa'r. C'est fa'ra, c'est la souris. Mahshouwatin bil qutn, donc c'est une souris en peluche, littéralement rembourrée de coton, sur sa chaise à la kursiyi. Donc comme on a vu au départ, voilà. Donc ça s'appelle Ashabu Sadiq. Ashab, donc ce sont les collègues aussi de travail. Ashab, les amis, mais ici les collègues de travail. Ashabu Sadiq. Donc les collègues de Sadiq. Donc lem yalbath. Lem yalbath du verbe labitha. Lem yalbath. Donc il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Donc labitha, c'est l'idée de rester, donc de rester, de demeurer. Donc ici c'est lem yalbath. C'est une structure qui s'utilise beaucoup en arabe. Donc lem yalbath, ça signifie il n'aura pas fallu beaucoup de temps. Lem yalbath. Sadiqun, donc pour Sadiq, fil masrif. Donc il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour Sadiq à la banque. Littéralement, donc il n'a pas passé beaucoup de temps à la banque, Sadiq. Sadiq n'a pas passé beaucoup de temps à la banque. Donc il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour Sadiq à la banque. En urifat, pour que soit connu, urifat du verbe arafa, connaître, donc ya'rifu, donc avant que l'on ne découvre, j'ai préféré traduire, avant que l'on ne découvre, puisque c'est le sens, en urifat, anhu, à son sujet, donc sifatu al-jubn. Donc sifa, c'est le trait de caractère, la qualité, le trait de caractère, sifatu al-jubn. Donc le trait de caractère de la lâcheté, donc son caractère lâche. وَكَانَ مِنْ بَيْنِ مَنْ يَعْمَلُونَ مَعَهُ, et il y avait parmi, donc وَكَانَ مِنْ بَيْنِ, parmi men ya'malouna, ceux qui travaillaient, amila, donc le verbe amila, ya'malou, ceux qui travaillaient ma'ahu fil masrif, ceux qui travaillaient avec lui fil masrif à la banque, men yatibu, du verbe taba, yatibu, men yatibu lahum, donc ceux qui voyaient bien pour eux, donc ceux qui se complaisaient à, ceux qui se plaisaient à, yatibu, donc qui voyaient comme bien, yatibu taba, yatibu lahum, an yastaghillu
donc d'exploiter, de profiter. Istaghalla, le verbe istaghalla, yastaghillu, donc c'est profiter, exploiter. Tilka sifa, donc ils profitaient, ils tiraient avantage, ils exploitaient, donc ils profitaient de ce trait de caractère, cette qualité. Donc sifa, donc on avait parlé de sifa, c'est sifat al-jubn, donc la qualité de lâche. Allati urifa biha, donc pour laquelle il s'est fait connaître, ou par laquelle il s'est fait connaître. Donc c'est le verbe arafa, connaître, savoir, connaître. Ya'rifu, ici c'est à la voix passive, urifa, donc il s'est fait connaître. Sadiq, donc sadiq par laquelle s'est fait connaître sadiq. Fayantahizu, donc ici c'est le pluriel, donc c'est eux, les collègues. Fayantahizu, donc ils ont saisi, c'est saisir, intahaza, yantahizu. Al-fursa, ils ont saisi l'occasion, l'opportunité. Fayantahizu, ils saisissaient, donc c'était quelque chose qu'ils faisaient, donc souvent, yantahizu al-fursa. Limushakasatihi, donc pour le taquiner, mushakasatihi, wa mu'akasatihi, et pour le perturber, mu'akasatihi. Kullama, à chaque fois, donc stata'u, kullama stata'u, à chaque fois qu'ils pouvaient, stata'u, istata'a, yastati'u, donc c'est le verbe pouvoir. Ila dhalika sabila, à chaque fois donc qu'il trouvait un moyen de faire cela. Il a dhalika sabila, donc un moyen, une voie pour faire cela. Il a dhalika kullama stata'u ila dhalika sabila, à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai traduit alors? À chaque fois qu'ils en avaient l'opportunité, à chaque fois qu'ils le pouvaient donc, à chaque fois qu'ils en avaient l'opportunité, donc de le taquiner et le perturber. كان هؤلاء المشاغبون, donc c'est al-musharib, c'est le perturbateur, le fauteur de troubles, l'émeutier. Al-musharibuna, donc c'était eux les fauteurs de troubles, les collègues. كان هؤلاء المشاغبون يجعلون, donc le verbe ja'ala, yaj'alu, c'est le fait de rendre, mais ici c'est le fait de s'imaginer, de considérer, donc يجعلون المشاغبون يجعلون هذه المعاملة, donc cette manière d'agir avec lui, ce traitement. Donc quand on agit avec des humains, on parle de mu'amalat, donc le mu'amala, هذه المعاملة, ce traitement, donc cette manière d'agir avec lui. نوعا, donc نوع c'est un type, une sorte, une espèce. نوعا من التسلية, donc c'est une sorte de tasliya, donc c'est ce qu'on fait quand on a du temps libre pour se divertir, donc c'est le divertissement. Tasliya, distraction, divertissement, voilà, tasliya. Kana yad'u, donc du verbe da'a, yad'u, inviter, ici c'est il s'invitait, il s'encourageait. Kana yad'u ba'duhum ba'dan, donc les uns les autres, donc ba'duhum ba'dan, ils s'invitaient, ils s'encourageaient, ils s'incitaient. Il al-abath, il al-abathi bih, donc à le taquiner, à jouer avec lui. Encore une fois, al-abathi bih. Ala annahu muda'aba, en considérant que c'était de la plaisanterie, quoi. C'était pas quelque chose de grave. Ala annahu muda'aba, muda'aba. Donc muda'aba, prétendant qu'il s'agissait de plaisanterie. Muda'aba, c'est plaisanterie, jouer, badiner. Voilà, ça peut avoir c'est bon à savoir, ça peut avoir une connotation sexuelle, ça peut signifier les préliminaires, caresser, voilà. Donc c'est bon à savoir que ça a cette connotation-là. Ici, ce n'est pas la connotation, bien sûr. C'est ici de plaisanter avec lui. Hinan, parfois. Yatarassaduna, hinan, parfois, donc, yatarassaduna, il guettait. Donc, il guette ici, au présent, mais bon, il guettait, c'était ce qu'il faisait. Yatarassaduna, donc du verbe tarassada, yatarassadu, donc c'est guetter. Limawdi'i julusi, donc il guettait quoi? Là où il s'asseyait.
موضع جلوسه, là où il s'asseyait. Donc sa chaise, ou là où il s'asseyait. فيدعون, du verbe wada'a, yada'u. فيدعون, il mettait, il posait, c'est le verbe mettre, poser, wada'a, yada'u. Fih, donc à cet endroit, donc, موضع جلوسه, fih, à cet endroit, fih. Dababis, donc dababis, des punaises. Tashukkuhu, du verbe shakka, yashukku, tashukkuhu, donc qui veut dire douter, mais ici qui veut dire piquer, percer. Tashukkuhu. Wahinen, et parfois, ya'tuna, donc ya'tuna, du verbe ata, ya'ti, donc ils apportaient, ils venaient avec. Bifa'ratin, mahshuwatin, donc ils venaient avec une souris, fa'ratin, mahshuwatin bil qutn, donc qui était rembourrée de coton. Yada'unaha, encore une fois, le verbe wada'a, yada'u, yada'unaha, il la mettait, il la posait fawqa kursiyihi. Comme on a vu sur la photo plus haut, il l'a posée sur sa chaise. Liyatawahhama, pour qu'il s'imagine, yatawahhama, pour qu'il pense, pour qu'il ne soit pas sûr de ce qu'il voit en fait. C'est yatawahhama, c'est le verbe tawahhama, yatawahhamu, c'est le verbe s'illusionner, se méprendre, être confondu par ce qu'on voit. Donc voilà. Annaha, donc pour qu'il croit, pour qu'il pense, annaha, que c'est une, en parlant de la souris, annaha fa'aratun, que c'est une souris, hayyatun, vivante. Voilà, elle était qu'en peluche, mais c'était pour liyatawahhama, pour qu'il croit, pour qu'il ait l'illusion, le mirage, voilà, que ce soit quoi, une souris, fa'aratun hayya. Fayahruba, donc, et qu'il s'enfuit, donc. Yahruba, du verbe haraba, yahrubu, donc, fayahruba minha, qu'il la fuit, donc qu'il fuit la souris. Munza'ijan, donc, perturbé, munza'ijan, ashad al-inzi'aj. Donc, on a un autre mot qui est de la famille de munza'ijan. Munza'ijan, ashad al-inzi'aj, construction purement arabe, puisqu'en français on ne dira pas pour qu'il soit perturbé d'une intense perturbation, mais en arabe c'est très littéraire de dire quelque chose de ce genre. Munza'ijan, ashad al-inzi'aj. Donc munza'ijan, c'est l'adjectif pour le dire comment il est lui, perturbé. Et ashadda, là ici on veut intensifier le mot qui vient après, qui est le nom. Inzi'aj, el-inzi'aj, c'est le fait d'être dérangé, perturbé, donc d'une intense perturbation, donc voilà, qui est dérangé d'un grand dérangement, voilà, en gros. Mais en français, on va plus traduire par extrêmement perturbé ou dérangé. Donc ils s'encourageaient les uns les autres, etc., etc., etc. Ils la fuyaient extrêmement perturbée. Voilà. Voilà, donc après, si vous souhaitez aller plus loin dans le vocabulaire, la compréhension du vocabulaire, si cette partie vous plaît, ben je serai content pour vous. Vous pouvez me le faire savoir. Si vous, à mon avis, c'est bien d'en savoir plus sur le vocabulaire, voilà. J'enlève pas les exercices, c'est juste une section que j'ai voulu rajouter pour aller plus loin dans le vocabulaire. Alors, paragraphe 1, on a inzi'aj, on ne l'a pas que dans le paragraphe 1, comme on vient de le voir ici, on l'avait extrêmement munza'ijan, ashad al-inzi'aj. Donc voilà, on l'a aussi ici. Et l'inzi'aj, c'est un nom qui désigne l'état d'être contrarié, agacé, perturbé, gêné, dérangé. Munza'ij, donc c'est un mot qui vient aussi, on l'avait plus haut, adjectif qui qualifie une personne qui est contrariée, agacée, perturbée, gênée, dérangée. Ces deux mots appartiennent donc à la même famille de racines trilitères, donc avec Zay, Ain et Jim, qui expriment l'idée d'agitation ou de perturbation. Dans le paragraphe 2, on avait labitha, donc ça signifie rester, demeurer,
talabbatha, voilà des mots encore de la même famille, qui signifie hésiter, s'attarder, prendre son temps, demeurer, rester, à peu près la même chose. Lubtha, c'est un nom qui signifie délai ou court délai ou bref, répit. Toujours le paragraphe 2, on avait le masref. Le masref, c'est la banque donc, ou lieu, ou le lieu on l'a avec le ma. Donc on a la racine sad, ra, fa, voilà, qui est liée à l'idée d'échange ou de remplacement. Et l'endroit où on effectue ces échanges et ces remplacements, c'est le masrif. On ajoute le préfixe mim avec a ici, le fatha, et on a un nom d'endroit, le makan. D'ailleurs, le makan c'est formé de kana avec ma. Le makan signifie le lieu. Donc le masrif, c'est le lieu où on fait l'action d'échanger et de remplacer. Voilà comment beaucoup de noms de lieux sont formés en arabe, juste avec la racine, donc qui signifie l'action, puis on ajoute le préfixe ma. Par exemple, le mot, donc on a après d'autres mots, sarf est utilisé pour désigner le change. Donc c'est le change, la monnaie. Hein. Le change, quand on dit le change, c'est la monnaie. Aussi la conversion de devise, aussi sarf. Tandis que le mot masrouf, la masrouf par exemple, c'est les dépenses. Voilà, ce qui a été dépensé et les sorties d'argent. Paragraphe 3, on avait donc istaralla, yastarillu, c'est l'idée d'exploiter, de profiter, et le nom c'est istirlal, l'exploitation. Donc c'est formé avec le préfixe isti, voilà, avec le nom on ajoute le alif ici, et comme on a ici double, on a shedda à la fin, donc on a le dédoublement donc ici de la consonne, puis le a long. Donc j'ai mis quelques exemples encore une fois, istirlel, el-iqtisadi, donc c'est l'exploitation économique, et istirlel el-furas, c'est comme on avait dans le texte, c'est l'exploitation des opportunités. Donc ils exploitaient dans le texte les opportunités pour embêter Sadiq. Le paragraphe 4, on avait el-musharibun, ça vient de sharab, donc le fait de causer des troubles, provoquer, agir malicieusement, chercher des ennuis, etc. Sharab, la turbulence, l'agitation, l'émeute. Et j'ai mis des exemples, donc indala'at sharab fil medina, qui signifie les émeutes ont éclaté dans la ville. On a aussi le verbe donc yashrab, qui signifie être turbulent, provoquer donc des troubles. Exemple, tawaqqafa, donc il s'est arrêté, tawaqqafa ad-dars bisabab at-talamid, donc en raison des élèves, alladina yashrabuna, en raison des élèves qui foutaient la pagaille, donc en raison des élèves turbulents. En somme, la racine sharab, donc il faut retenir, a le sens d'agir malicieusement ou provoquer des troubles. Elle peut être utilisée pour former des mots et des verbes qui ont des significations similaires. Donc elle est très employée quand on parle d'émeute, hein, sharab. Voilà. Paragraphe 5, la racine du verbe, donc yatawahhamu, tawahhama, yatawahhamu, donc c'est waham qui signifie imaginer, se figurer, se tromper, s'illusionner, halluciner, se méprendre, donc formé avec le préfixe ta qui renvoie, donc qui montre que c'est une forme réfléchie qui renvoie sur soi-même. Donc yatawahham, tawahhama, yatawahhamu signifie s'imaginer, se figurer, se tromper soi-même, se méprendre. Voilà. Et deux dérivés communs de cette racine sont tawahhum, donc c'est l'illusion, le fantasme, l'illusionnement, l'erreur de jugement. Par exemple, huwa fi tawahhum, donc ici ils m'ont mis le ou encore une fois là, tawahhum, quand je passe du Word au PDF. Idha dhanna, donc s'il pense, il s'illusionne, s'il pense que, il se méprend, s'il pense que hada al-amal sahl. Donc s'il pense que ce travail est facile. Ah oui, j'ai une autre partie. Mutawahhim, donc imaginatif, fantasque, qui a des illusions. Donc par exemple, laysa bidarura an tusdir
أن تصدر كل تصريحاتك. Donc ce n'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire que tu fasses toutes tes déclarations, de faire toutes tes déclarations. فقد تكون في حالة توهم. Car vous pourriez être dans un état d'illusion. Et ensuite, j'ai mis des exercices de conjugaison. Donc, ici, on a le verbe labitha, donc avec des phrases ici ou des verbes où ce sera conjugué au présent et au passé. À vous de savoir quelle est la meilleure traduction correcte. Et je vous ai mis les réponses ici à l'envers pour pas que vous soyez tentés. Après, istata'a, le verbe pouvoir. Donc d'abord, j'en ai mis 8 comme ça au passé, avec les réponses. Et puis, j'en ai mis 8, non pas 8, là j'en ai mis moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai pas mis les numéros. Au présent. Donc voilà, avec les réponses, pareil. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo et si vous avez des idées encore à proposer, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour continuer cette histoire avec laquelle on étudie, je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup plus de verbes que dans les médias. Les médias, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de verbes et s'il y a des verbes, c'est pratiquement toujours les mêmes. Alors qu'ici, on peut voir d'autres verbes qui sont communs aussi, qui sont très utilisés. Mais beaucoup plus de verbes et des structures vraiment bien maîtrisées et fréquentes dans la littérature. Voilà, à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.